Bonsoir et bienvenue dans cet angle mort. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du poison. Alors quel type de poison? L'aconite. Mais pourquoi tu montres tout ça? C'est quoi cette image? Ah d'accord. Non c'est pas ça. Mais non mais pas l'aconite. L'aconite, en un seul mot. Voilà, merci, c'est pas trop tôt. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc l'aconite c'est une plante. Non, j'appelle pas ça une plante moi. Non. Ah la plante des pieds? Ouais non plus, c'est pas ça. Voilà, merci. Donc comme je disais, c'est une plante. Mais bon, d'une manière générale, quand je parle d'aconite, c'est assez vague. Il y a 126 sous-espèces d'aconite. Mais c'est assez cool parce que la majorité peuvent provoquer des éruptions cutanées par simple contact. Et donc aujourd'hui, je vais vous en présenter 5, ce sera déjà pas mal. Numéro 1, donc l'aconite tulou. Donc l'aconite tulou, ça s'appelle aussi la cape de moine, le coqueluchon jaune, l'étrangle-loup, l'herbolou, aconito giallo, Elbert, Einzenut, Gelomonix cap, Luparia, Trozzalupo, Wolfban, Wolfeisenut. Voilà. Donc comme son nom l'indique, cette plante toxique était utilisée pour tuer des renards. Je déconne pas. Bon d'accord, j'avoue, on tuait aussi des loups avec. Ça me paraît un peu logique. Donc l'aconite tulou, comme la majorité des aconites, est mortelle en raison des alcaloïdes qu'elle contient. Vous allez me demander où on en trouve? Eh ben je sais pas. Je sais juste qu'on en trouve principalement au-dessus de 2400 mètres d'altitude, mais ça dépend beaucoup des régions. On en trouve en France, et le plus souvent près de l'aconite napelle. Donc la seule différence avec l'aconite napelle, c'est que la tulou est plus grande et que ses fleurs sont jaunes. Et donc ça me fait une super transition avec mon numéro 2, l'aconite napelle. Et donc l'aconite napelle, comme la majorité des aconites, a pas mal de noms différents. On le trouve sous le nom de capuche de moine, capuchon, coqueluchon, gueule de loup, napelle, pistolet, sabot du pape, tulou bleu, aconite bicolore, thor bleu, casse de Jupiter, et ça juste en français. Alors j'ose pas imaginer dans d'autres langues. Donc autant je peux comprendre la comparaison avec le capuchon ou la capuche, voire même le casque de Jupiter à la limite, autant le pistolet je vois pas trop le rapport. Bref, en tout cas tu peux pas trouver plus toxique en France et ça c'est cool. Si par malheur tu ingères ne serait-ce que 2 pauvres petits grammes de racines de cette plante, tu meurs. Ça s'appelle prendre le mal à la racine. Ta gueule, Rudolf. Bref, c'est le même alcaloïde que les autres aconites, le seul antidote c'est l'anthorine, tiré de l'aconite anthore. Au niveau des symptômes, c'est sympa aussi. Bon, démangeaison, fourmillement, engourdissement des muscles, hypothermie, trouble de la vue, trouble respiratoire et enfin asphyxie. Et pour la durée des souffrances, ça dépend de la dose en fait. Entre 1 et 12 heures, mais je suppose que si tu en ingères 10 kilos, ça doit être plus rapide. Et cette plante était connue pour être une herbe de sorcière, et franchement ça m'étonne pas vu les facultés que ça a. Apparemment on l'utilisait aussi pour chasser les loups-garous, les vampires, les démons, les belles-mères, mais ça c'était plus dans le folklore. Donc ensuite, sans aucune transition, fuck les transitions, mon numéro 3, aconite féroce. Non, t'inquiète pas, elle va pas te mordre. Donc cette plante c'est pire que l'aconite napelle, parce que ça contient de la pseudaconitine, c'est-à-dire un alcaloïde encore plus puissant que l'aconitine. On l'a utilisé dès le 19e siècle en tant que poison, et on l'utilise encore de nos jours. Malheureusement, on trouve cette merveille qu'en Inde et au Népal. Ensuite, mon numéro 4, l'aconite anthore. Le nom de cette plante extrêmement toxique vient du Moyen-Âge, en effet on croyait que c'était un antidote au poison de la renoncule Thora. Ça s'appelle soigner le mal par le mal. Oui, c'est de la merde, je sais, merci Rudolf. Bon, l'aconite anthore ressemble beaucoup à l'aconite napelle. Le seul moyen de les différencier, c'est que la fleur de l'anthore est un peu plus allongée que celle de l'aconite napelle. Donc comme ça reste très fin, je suis moyennement convaincu par cette façon de les différencier. Numéro 5, l'aconite panachée. Non, ça vient pas de la boisson, c'est juste parce que ça a des fleurs en forme de... Enfin, ça fait un panache, quoi. C'est une des fleurs les plus toxiques d'Italie. Ça, c'est cool. Donc, comme toutes les aconites, ça contient de l'aconitine. Bon, allez, je vous fais la liste des symptômes juste pour le plaisir. Donc, grosso modo, comme dans tous les poisons, tu retrouves 2 phases. La phase 1, c'est le rejet du poison, donc t'as des nausées, des vomissements, des diarrhées sanglantes. Et la phase 2, c'est le cœur qui déguste. Donc là, t'as brachycardie, arythmie et arrêt cardiaque. Donc oui, brachycardie, je vais pas vous l'expliquer, c'est compliqué, en gros c'est ton cœur qui bat trop lentement. Après arythmie, c'est le cœur qui bat pas régulièrement, et puis après ça s'arrête. Donc c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois sur un autre sujet. Si vous avez des choses à dire, mettez-les dans les commentaires, j'essaierai de les lire. Et surtout, n'oubliez pas de pouce vériser la vidéo. Au revoir à tous.